Hello chef, on se retrouve directement dans la partie 3 de ce nouveau parchemin. Cette partie-là, elle va te permettre d'avoir le business pérenne et durable dont tu rêves tant. Cette partie 3, elle va te permettre de découvrir comment mettre en place le tunnel de vente, pas parfait, mais le tunnel de vente qui convertit et adapté à ton business. Parce que tu le sais, tous les business sont différents, surtout selon la structure que tu utilises. Je te rappelle, soit l'abonnement, soit le One Product High Ticket, soit le catalogue de produits. Du coup, chaque tunnel sera différent. Mais surtout, que tu comprennes comment fonctionne un tunnel. Non, on ne va pas le créer ensemble, mais comment ça fonctionne, que tu aies les grandes lignes pour que tu puisses toi-même en autonomie comprendre et le construire. Construire le tunnel de ton business qui te correspond et qui correspond à ton produit. Un tunnel, ça se divise en 4 parties. L'acquisition, l'éducation, la conversion et la fidélisation. Ce que je te propose, c'est que je vais te détailler chaque partie avec cette magnifique image à côté pour que tu puisses comprendre à chaque fois de quoi on parle. Alors, l'acquisition, qu'est-ce que c'est ? C'est la première étape de ton tunnel de vente. C'est le haut de l'entonnoir. Il faut voir vraiment ça comme un entonnoir. Le haut de l'entonnoir, c'est l'acquisition. Pour faire de l'acquisition, du coup récolter du trafic, du lead, etc., tu as plusieurs méthodes. En premier lieu, tu peux utiliser du contenu organique pour attirer des prospects. Le contenu organique, ça peut être sous forme de vidéos YouTube, de Reels sur Instagram, tout simplement d'e-books gratuits que tu partages, de contenu organique, tout simplement. Tu vas sur LinkedIn, sur Twitter, tu vas prospecter les gens par DM. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du lead organique, tout simplement parce qu'il est gratuit. Ensuite, tu peux utiliser des outils publicitaires qui vont te permettre de cibler ton audience bien plus précisément. Au lieu de faire un contenu qui arrive devant tout le monde sur TikTok, non, tu fais une publicité qui arrive que pour les fans de basket, si tu vends des trucs dans le basket, que pour les investisseurs en crypto-monnaie, si tu es dans la niche des crypto-monnaies. Donc, à ce moment-là, on va plus parler de Facebook Ads, de Google Ads ou même des publicités sur Instagram directement, du coup, qui peuvent te permettre de toucher de manière extrêmement précise ton public cible. Le troisième point que j'ai mis et qui est vraiment intéressant et que j'ai compris que cette année, c'est de participer à des événements qui soient en ligne ou hors ligne dans ton domaine. Que ce soit des webinaires collaboratifs, des interviews, des podcasts ou même des séminaires. Ça va te permettre de connecter avec des gens parfois d'un autre milieu complètement, qui restent dans le business, mais aussi avec des gens qui te ressemblent et qui ont besoin de toi. Et c'est à ce moment-là en fait, où tu vas pouvoir te faire connaître facilement. Je me rappelle d'un séminaire au Maroc où je suis allé en novembre 2022. J'avais payé un bon ticket pour y aller et je me disais « Oh, ça se trouve, ça va pas être rentable, etc. » Mais je me suis complètement trompé. Parce qu'un an après, je continuais à être en contact avec certaines des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et les contrats, les informations, le réseau que ça m'a apporté vaut aller 10 fois plus son prix. Franchement, c'était top et dès que possible, je referai l'expérience. Et je te conseille d'aller à un maximum de séminaires. Là, tu vas rencontrer du monde. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui va te permettre de passer à un autre niveau. L'idée derrière ces séminaires, c'est vraiment de collaborer avec également quelqu'un qui a une plus grosse audience que toi. Là, je parle sur la création de contenu. Pour avoir de l'acquisition, tu peux aller avec quelqu'un, faire un feat, un podcast à deux, des vidéos à deux, partager quelque chose et du coup pouvoir partager ça avec son audience et les personnes qui sont intéressées par ton contenu dans son audience vont naturellement venir vers toi. Ça, c'est à peu près ce qu'ont utilisé McFly et Carlito, les deux youtubeurs, pour se faire connaître. Au début, ils étaient que tous les deux à se filmer et ça marchait pas très bien. Mais ils ont eu la brillante idée de commencer à featuring, à faire des vidéos avec des personnes plus connues. On a Jonathan Cohen, on a Omar Sy, Squeezie, on a eu, y a qui d'autre Elise Semoun, je crois, Gad Elmaleh, le président de la République, Will Smith, Tom Holland, que des grandes stars qui ont plus de fame qu'eux. Ça a permis à la fanbase de ces guests, de ces invités, de découvrir
ce duo infernal, d'adhérer à leurs vidéos, leur humour, etc. Et derrière, de faire partie de leur communauté. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose d'un peu près pareil. Pour l'acquisition, soit tu utilises le contenu organique, soit tu utilises le contenu payant, ou soit, également, tu peux utiliser le contenu en ligne ou hors ligne en participant à des événements, faisant des collaborations. On passe maintenant sur la partie 2. La partie 2, c'est l'éducation. L'éducation de tes prospects, c'est comme quand tu éduques un gamin ou un animal. L'idée, c'est vraiment de lui ancrer tes valeurs. Un animal, s'il fait le beau, c'est parce que toi, tu lui demandes, parce qu'il l'a appris. Un enfant, s'il range sa chambre, il se brosse les dents, c'est parce que tu lui as appris. S'il est avare, c'est peut-être une de tes valeurs, je ne sais pas si c'est une bonne valeur. S'il est curieux, s'il est gentil, etc. Tout ça, ça va être de l'éducation. Il faut que tu t'imagines en tant que parent avec une audience. Tu deviens en fait leur parent et ton but, c'est de les éduquer. Alors, maintenant que tu as du coup l'attention de tes prospects, que tu as fait cette partie acquisition, il ne faut pas les laisser gambader dans la nature. C'est à ce moment-là que tu dois les engager, les éduquer du mieux possible. Et pour ça, je vais encore une fois te donner plusieurs clés afin que tu puisses vraiment capter leur attention, mais surtout les éduquer afin qu'ils deviennent vraiment des soldats, limite des fans, et que derrière tu puisses les convertir. En numéro 1, tu mets en place des séquences mail automatiques. C'est-à-dire que quand un prospect rentre dans ton business model, il rentre son email, il va recevoir des emails automatiques, on appelle ça une séquence automatique ou un drip, qui va lui permettre d'en savoir plus sur toi. Excuse-moi, ça me gratouille un peu la moustache. Hop là, c'est bon. Ces drips, ces séquences automatiques, en fait, que tu vas préparer à l'avance, ça va être le meilleur moment, le moment le plus chaud ou le prospect le plus chaud pour pouvoir partager tes valeurs, raconter ton histoire, dire qui tu es, mais aussi qu'est-ce que tu as à proposer. Parce que ces nouveaux prospects, ils ne savent pas encore qui tu es. Et du coup, raconter ton expérience à travers des anecdotes, montrer avec qui tu as travaillé, montrer tes preuves sociales, ça peut directement te faire passer de la phase inconnue à ami en 4-5 jours. Tac, 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 tac. Voilà. Également, comme tout à l'heure par rapport au côté audience, n'hésite pas à être polarisant. N'hésite pas à attirer que les personnes que tu veux. Moi, je ne souhaite pas avoir de personnes au-dessus de 40, 50 ans qui font des formations en ligne, qui comprennent rien. Non. Moi, je fais partie de ces petits comptes, cette génération miracle de 18-25 ans qui font de la thune sur Internet. Je veux uniquement travailler avec ce genre de personnes. Parce que c'est là où c'est le plus intéressant pour moi. Je veux qu'il n'y ait que des jeunes entrepreneurs qui font aussi et qui veulent faire partie de cette génération miracle de personnes qui réussissent très tôt avec leur activité sur Internet, qui sont très smart, qui ont des bonnes idées, une bonne vision. Donc si tu en fais partie ou pas encore, mais que tu aspires à en faire partie, tu es le bienvenu parmi nous. Très bien. La deuxième clé, c'est de créer des formats un peu plus longs, un peu plus posés, type podcast, type parchemin, un peu comme je suis en train de te le faire, tu vois. Ici, on est dans une ambiance cool, on est tous les deux, j'ai ma petite lumière, j'ai mon petit micro, j'ai ma petite caméra, et je te parle. Je te parle, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de strass, paillettes, de temps en temps, il y a quelques petites transitions parce que faut que ce soit un minimum joli. Quelquefois, je coupe parce que j'ai éternué, voilà, parce que je suis un petit peu pris au nez. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est naturel, c'est honnête, c'est une vibration qui est entre nous deux. Donc, le podcast ou ce genre de vidéo un peu masterclass chill, c'est une des meilleures solutions pour vraiment engager tes prospects vers tes idées. Tu vas sortir d'ici avec de nouvelles idées, avec de nouvelles valeurs, peut-être avec de nouveaux plans. Et c'est exactement ce que je veux. Je veux que tu sortes d'ici avec de la valeur. N'hésite pas à aller loin dans tes explications et à faire jouer les émotions. Effectivement, plus tu seras émotionnel, plus tu feras sortir des émotions du corps, on va dire, de ton prospect, plus il voudra te suivre. Si tu le fais stresser, paniquer, le faire le faire t'aimer en fait. Oh putain, il y a un nouveau produit, oh, il y a un nouveau truc qui va sortir. En même temps, oh mince, il a eu un accident, non, j'ai peur pour lui, etc. Il faut que tu deviennes, encore une fois, ce côté influenceur, tu vois. Cette personne, ce leader qu'on a envie de suivre, pour qui on s'inquiète,
qu'on aime, qu'on a envie d'aider. Très bien. Par exemple, tu peux commencer effectivement avec un podcast hebdomadaire ou une vidéo comme celle-ci hebdomadaire, ce sera déjà très bien. Le troisième et dernier point, c'est de rassembler une communauté. Bien sûr, je ne te parle pas de communauté comme depuis tout à l'heure à faire du contenu, etc. Non, je te parle d'une communauté un peu plus privée, un peu plus élitiste, un peu plus intime. Comme par exemple un canal sur Telegram. Un canal dans lequel tu vas dévoiler des informations un peu plus précises sur toi, des anecdotes, peut-être même des chiffres, des choses que les personnes sur Instagram, YouTube ou TikTok ne sont pas censées savoir. Tout simplement parce que quand ils ouvrent ces réseaux sociaux, ils sont là pour se divertir. Ils tombent sur toi un peu par hasard. Alors que quand tu ouvres Telegram et que tu cliques sur un canal, les personnes ne le font pas par hasard. Ils le font pour savoir quelque chose de toi. Pour aller plus loin. Parce que tu les as attirés, tu as attiré leur attention. Et l'idée, c'est du coup de leur donner à manger. Leur donner ce qu'ils veulent. Donc, n'hésite pas à créer un groupe Telegram, un forum ou même des plateformes dédiées pour avoir cette interaction constante et intime avec tes prospects. Également, l'idéal, c'est qu'ils puissent communiquer entre eux. Avoir, par exemple, un canal où ils puissent tous communiquer entre eux et un canal où il n'y a que toi qui communiques. Ça peut être sympa, ils peuvent échanger et pourquoi pas trouver des collaborateurs au sein de ta communauté. Parce que, malgré tout, depuis son existence, l'être humain est quelqu'un de social, c'est un être social. Il y a des milliers d'années, des millions d'années, un être qui vivait seul était un être qui était voué à mourir rapidement. Aujourd'hui, certaines personnes vivent très seules, mais je suis sûr à 100% que ces personnes sont tristes. Et même si, moi je reste tout seul chez moi, je ne suis pas sociable, ces personnes-là font quand même partie d'une communauté. Peut-être que ce sont des joueurs de FIFA. Et ils jouent à FIFA tous ensemble, ils adorent FIFA. Peut-être que ce sont des cuisiniers qui font que de la cuisine thaïlandaise. Ils ont un groupe et ils font que de la cuisine thaïlandaise. Peut-être que ce sont des lesbiennes unijambistes avec la moitié du crâne rasé, peut-être. On s'en fout. Le but, c'est d'appartenir à un groupe. Et qu'ils appartiennent à un groupe. Donc voilà, maintenant que tu as tes prospects chauds, on va vraiment passer à la partie conversion. On a vu la partie acquisition, éducation. Maintenant qu'ils sont chauds et éduqués, on va les convertir. Donc, les prospects chauds qui aiment ton contenu et à qui tu apportes de la réelle valeur, il va falloir monétiser tout ça. Il va falloir monétiser cette audience afin de vraiment pouvoir en profiter. Donc, tu as créé ton offre irrésistible comme je te l'ai appris à l'étape précédente. Tu as commencé à créer du contenu de qualité pour attirer les bons prospects comme je te l'ai appris à l'étape 1. Maintenant, tu vas pouvoir commencer à le monétiser. Comment faire ? Tu as choisi ta structure, petit produit, gros produit, abonnement. Et l'idée est de commencer tout d'abord avec des petits produits pour tester. Je ne parle pas de prendre le côté catalogue. Non, tu restes dans ta structure, mais tu commences avec des prix bas. Par exemple, tu payes pour le côté one ticket, etc. Ça peut être un coaching au téléphone. Au début, tu proposes 37 € pour 1 heure d'appel où tu règles le problème, etc. Pour voir comment ça prend. Est-ce que ton offre, elle est pas mal? Est-ce qu'elle prend, etc. Ça va te permettre de créer le tunnel derrière qui pourra t'automatiser toutes tes ventes. Par exemple, des produits à 7 €, 27, 47, 97, ça se vend très très bien. Le but, c'est d'habituer tes clients à acheter chez toi, à sortir la carte. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est 7 fois plus facile de refaire acheter un client actuel qu'un nouveau client. Ça, c'est la partie conversion. La partie conversion, il n'y a pas énormément de choses en plus à dire, si ce n'est vraiment de créer un produit, le tester. Et quand on a un qui marche mieux que les autres, vraiment le faire pousser. Le pousser pour voir jusqu'à où tu peux l'emmener et jusqu'où tu peux faire payer les gens. Est-ce que tu vas monter tes prix? Est-ce que tu préfères prendre plus de personnes? Est-ce que tu préfères fermer les portes? Ça, c'est à toi de faire des tests, des AB tests, ABC tests, comme tu veux, afin de vraiment comprendre et découvrir l'offre qui fit le plus pour la partie conversion. On arrive à la 4e partie du tunnel de vente, qui est donc la fidélisation. La fidélisation, c'est une
une des parties les plus importantes pour vraiment aller imprimer du cash derrière. Parce que comme je t'ai dit, lorsque tu as convaincu une poignée de clients d'acheter tes produits, c'est là que le vrai jeu il commence en fait. Parce que il y a une phrase que j'aime bien, qu'on m'a dit la première fois et que j'ai pas compris, et peut-être que tu ne vas pas comprendre non plus. Mais un client est un client, est un client, est un client, est un client. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui a acheté une fois, si elle est contente, elle va racheter 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois. Par exemple, lorsque tu as acheté un pot de Nutella, tu aimes bien le Nutella, tu t'es fait des petites tartines, tu as adoré. Il n'y en a plus. Mais tu vas racheter du Nutella. Puis tu vas racheter du Nutella. Puis tu vas racheter du Nutella. Et ainsi de suite. Parce que tu deviens habitué. On a encore ce côté habitude. C'est une mauvaise habitude. Mais si tu manges du Nutella, t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui chouchoute tes clients. Quelque chose, vraiment, avoir un produit qui chouchoute tes clients, qu'ils aient une expérience produit folle, qui soit même au-delà des attentes. Ils s'attendaient à un 8 sur 10, ils ont un 13 sur 10, tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment qu'ils aient la meilleure expérience possible. Donc là-dessus, ça c'est une grave erreur que j'ai commise et je t'en parle pour éviter que tu la fasses, mais mets plus d'efforts sur conserver tes clients actuels qu'en trouver des nouveaux. Du coup, donne beaucoup plus à tes clients actuels qu'aux personnes qui ne sont pas clientes. C'est-à-dire que si tu fais une formation gratuite, une formation payante, il faut que la formation payante soit 10 fois mieux, qu'elle soit 10 fois plus longue, 10 fois plus compacte. Et plus de valeur. Parce que la personne qui va acheter, peut-être qu'elle sera déçue. Et elle va en parler autour d'elle, ou bien elle ne va pas racheter, et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment une erreur que j'ai fait pendant longtemps. C'est-à-dire que je négligeais mes produits et je voulais les vendre à tout prix. Et du coup, derrière, j'avais vraiment une expérience client qui n'était pas folle et un business qui n'était pas pérenne et durable. Pérenne. Et durable. Également, ce que tu peux faire pour vraiment fidéliser du mieux possible tes clients, ça va être d'analyser les datas, de leur demander des retours, leur demander des témoignages, leur demander des commentaires, peut-être même des critiques. Également, où regarder et à partir de quand tes clients quittent ton tunnel. Peut-être que tes vidéos marchent très bien, une landing page, imaginons, marche très bien. Peut-être que tu as plein de rendez-vous bookés au téléphone, tu en as 3 par jour, mais que tu as 2 clients par mois. Ça veut dire que où est-ce que ça pêche? Dans le closing. Tu es mauvais dans le closing. Si tu génères 100 000 personnes sur ta page, mais que tu n'as que, je sais pas, une personne, 100 000, peut-être que tu n'as que 1000 personnes qui s'inscrivent, c'est peut-être que ta page de capture n'était pas bonne. Si tu n'as que 10% de taux d'ouverture de tes emails, peut-être que tes emails ne sont pas bons. Tu vois ce que je veux dire? Comprendre avec les datas où est-ce que tu floppes et où est-ce que tu peux améliorer tout ça pour au final générer plus de ventes et plus d'argent. Écoute ton audience, récolte des retours, demande leur avis, prends des témoignages, du tout pour vraiment améliorer ton tunnel petit à petit. Crois-moi, avec ça, tes performances ne pourront qu'augmenter puisque c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, que je me suis forcé à demander. Et c'est là où ça a pêché à l'ancienne dans mon business et maintenant je ne laisserai plus place. C'est inadmissible de laisser ce genre de broutilles passer, ce genre d'erreur de débutant, je dirais même. Donc, ne fais pas la même erreur et chouchoute tes clients. Voilà, on arrive sur la fin de ce parchemin et j'ai décidé de te faire une petite vidéo supplémentaire, une sorte d'outro. En fait, avant de te laisser faire ton contenu, créer tes produits, créer ton tunnel et vendre à gogo afin de dépasser les 3000 € par mois en moins de 3 heures par jour, je voulais te dire une dernière chose, une chose qui me tient à cœur. Cette fois-ci, je l'avais noté vraiment pour ne pas l'oublier parce que c'est un problème qui m'est arrivé aussi et que je sais va t'arriver. Et je préfère vraiment prévenir. Avant tout, j'espère que tu te rends compte des informations que je t'ai partagées aujourd'hui. J'espère que tu te rends compte de toute la valeur que je t'ai donnée et tout ce que tu as pu ressortir et tout ce que tu vas pouvoir ressortir de ce parchemin, cette masterclass 333. Et si tu souhaites vraiment du coup atteindre ces résultats, les 3000 € en moins de 3 heures par jour, il va vraiment falloir que tu passes à l'action et que tu les mettes en place, ces étapes.
Je vais pas te dire, prends ma formation. Non, 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 non. Il n'y a pas de formation cachée, etc. Non. On arrive à la fin. Il n'y a pas de secret derrière ça. Il n'y a pas de viens, on s'appelle et je te close. Non. Ce que je veux là, c'est que tu appliques ce que je viens de te donner. Applique-le de manière sérieuse. Et tu verras les résultats arriver. J'en suis convaincu. J'en suis 100% convaincu. Maintenant, tout va dépendre de toi. Moi, je t'ai passé la voiture, je t'ai passé la Ferrari pour aller le plus loin possible, le plus rapidement possible. Par contre, c'est toi qui conduis. Si tu te mets dans le fossé ou si tu fais un accident, c'est de ta faute. Donc, utilise toutes ces informations de la bonne manière. Sois intelligent, sois smart, sois travailleur. Et tu verras les résultats. Encore une fois, j'ai pas envie que cette masterclass, cette vidéo tombe au fin fond de ta boîte mail, au fin fond de ton ordinateur. Je sais très bien aussi que c'est pas la première vidéo comme celle-ci que tu regardes, que ce soit de moi ou d'autres personnes. C'est pas la première, c'est pas la dernière, tu en verras d'autres. Mais ce que je veux, c'est qu'elle te fasse un déclic. C'est vraiment le but principal de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je suis posé, j'ai un ton sérieux et je te parle vraiment à cœur ouvert? C'est pour vraiment te faire comprendre que tout réside dans l'action que tu vas mettre en place. Aujourd'hui, je t'ai partagé énormément de secrets, de clés pour vraiment avancer. C'est à toi de les mettre en place. Je vais pas, comme je t'ai dit, je vais pas arriver avec un truc, tiens, un truc clé en main, etc. Paye-moi 2000 euros, c'est bon, c'est fait, tu vas être millionnaire. Non. Moi, je préfère que tu montes ton business toi-même parce que ça n'existe pas, les trucs déjà faits. Moi, je l'ai fait de mon côté. J'ai monté mon business petit à petit en travaillant. Et aujourd'hui, je t'ai partagé les points clés qui m'ont permis de réussir grâce à ça. Aujourd'hui, tu peux mettre toi aussi ces points en place dans ton business pour obtenir tes premiers, voire de plus gros résultats. Je sais que tu vas pas regarder cette masterclass une deuxième fois, et si tu le fais, ce serait déjà génial. Mais en général, c'est la dernière fois que tu vas me regarder dans ce setup, etc. Ou à part si je reste un petit peu plus longtemps et que je fais une deuxième formation, une deuxième vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que pour éviter de te faire revenir une deuxième fois sur toutes ces vidéos, pour prendre des notes, etc., revenir à 8 minutes 13, il a dit un truc trop bien, non. Pour t'éviter tout ça, je t'ai préparé quelque chose pour te faciliter la tâche. Je ne vais pas te le dévoiler maintenant. Je te laisse cliquer juste en dessous pour que tu puisses le découvrir de toi-même. J'espère que ce parchemin t'a plu. N'hésite pas à me faire un beau retour sur Instagram, par email, où tu veux. Et je te laisse découvrir ton bonus.